Salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Je continue donc ma lecture sur le bon comportement, donc tiré du livre de la Voix du musulman, qui est un livre qui a été écrit par Abu Bakr Jaber el-Jazairi. Donc dans ma précédente vidéo, nous avions lu ensemble les 5 premiers chapitres. Donc là, c'est le 6e chapitre qui est le comportement envers le prochain. Donc tout d'abord envers les parents. Le musulman est convaincu des droits des parents sur leurs enfants. Ce dernier leur doit égard, obéissance et bonté. Non parce qu'ils lui ont donné le jour ou en contrepartie des bienfaits reçus, mais parce que Allah, le Puissant, a prescrit de leur obéir et de bien les traiter. Il a rendu solitaire leur obéissance et son propre droit à être adoré seul et sans associé. Il dit, à la sourate 17, verset 23, « Ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. Soit que l'un d'eux ait atteint la vieillesse, ou que tous deux y soient parvenus. Étant à ta charge, garde-toi de marquer la moindre répulsion à leur égard ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. Fais preuve à leur égard d'humilité. Pour leur témoigner ta tendresse et dis, Seigneur, aie pitié d'eux, comme ils l'ont été pour moi lorsqu'ils m'élevèrent tout petit. Il dit également à la sourate 31, verset 14, nous avons expressément recommandé à l'homme, ses pères et mères, sa mère s'étant doublement exténuée, le portant, puis le mettant au monde. Son sevrage n'ayant lieu qu'au bout de 2 ans. Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, autant envers moi qu'envers tes pères et mères. C'est vers moi que vous serez ramenés. Un homme demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dois-je mieux traiter? Le prophète lui répondit, c'est ta mère. Et ensuite, dit l'homme, c'est ta mère, fit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis dit l'homme, c'est ta mère, répondit le prophète. Et ensuite, continua l'homme, c'est ton père. Finirent par dire, le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Dieu vous interdit de désobéir à vos mères, de demander aux gens ce que vous refusez de leur donner, d'enterrer les filles vivantes, de rapporter toutes sortes de propos, de poser trop de questions et de dilapider votre fortune. Voulez-vous que je vous indique les plus graves péchés, dit le prophète? Volontiers, répondirent les compagnons. C'est attribuer un associé à Allah et désobéir à ses parents, dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. Comme il était accoudé, il se redressa subitement et ajouta « Gare aux faux témoignages, gare aux faux témoignages ». Il le répéta tellement qu'Abou Bakr s'écria « Plus à Allah qu'il se tue ». Aucun enfant ne peut rendre la pareille à ses parents, à moins qu'il ne les retrouve en état d'esclavage ou qu'il ne leur rachète, ou qu'il ne les rachète pour les affranchir. J'ai demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Abdallah ben Mas'oud, qu'Allah l'agrée, quelle est l'œuvre le plus méritoire aux yeux d'Allah? C'est le bon comportement envers le père et la mère, dit-il. Et après, dit Abdallah, la guerre sainte, dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. À ce moment, un homme vint lui demander la permission de s'enrôler dans la guerre sainte. Tes parents sont-ils vivants, lui dit-il. Oui, répondit l'homme. Alors l'effort que tu vas fournir à la guerre, réserve-le pour eux, dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un Ansarite vint trouver le prophète, bénédiction et salut sur lui, et lui dit « Après la mort de mes parents, suis-je encore redevable envers eux ?» Oui, dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il te reste 4 devoirs à accomplir. Prier pour eux, demander à Allah de leur pardonner, accomplir leurs engagements et bien traiter les amis et les parents de leur lignée. Voilà ce qui te reste à faire après leur mort. Il dit encore, le meilleur acte
qu'un fils puisse réaliser pour plaire à son père après sa mort est de continuer à être en bonne relation avec les amis de son père. Ces droits étant reconnus par le fils et accomplis dans le but de plaire à Allah, le musulman doit encore obéir aux ordres de ses parents et s'abstenir de faire ce qui leur déplaît. Mais cette obéissance n'est autorisée que si elle n'est pas en contradiction avec la loi d'Allah. Dans ce cas, aucune obéissance n'est admise à qui que ce soit. Allah dit à la sourate 31 au verset 15 « Si tes parents te contraignaient à m'associer, ce dont tu n'as nulle connaissance, alors ne leur obéis pas. Veille pourtant à observer avec eux ici-bas tes rapports convenables. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « L'obéissance n'est admise qu'en ce quoi... » Pardon, le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui dit « L'obéissance n'est admise qu'en ce qui est convenable. Point d'obéissance quand il y a offense à Allah. » Il faut témoigner du respect et de la considération à ses parents, s'humilier devant eux, leur adresser des paroles douces, les traiter bien, ne jamais les rudoyer, ni leur préférer ni épouse ni enfant, ne pas les appeler par leur nom, mais plutôt par père et mère, ne point entreprendre de voyage sans leur consentement, leur procurer toutes sortes de biens possibles tels que nourriture, vêtements, soins médicaux, les protéger contre tout mal et se sacrifier pour eux. Avoir bon rapport avec les parents de leur lignée, prier pour eux, demander à Allah de leur pardonner, exécuter leur engagement et honorer les amis. Le comportement à avoir envers les enfants. L'enfant a aussi des droits sur son père. Celui-ci doit faire bon choix de la mère, donner un nom convenable à son enfant, célébrer à son intention la cérémonie d'El Aqiqa, qui est le sacrifice d'un mouton le 7e jour de la naissance, le circoncire, le traiter avec amour et douceur, l'entretenir, le bien élever, lui donner une formation culturelle et morale satisfaisante, l'habituer à appliquer les enseignements de l'islam, à pratiquer ses actes fondamentaux et surérogatoires. Quand l'enfant atteint l'âge mûr, le père doit le marier et lui laisser ensuite le choix de continuer à vivre sous sa tutelle ou de jouir de sa liberté et se frayer seul son chemin dans la vie. Toutes ces directives sont confirmées par le Coran et la Sunna. Les voici. Sourate 2, verset 233. Les mères allaitent leurs enfants 2 années entières. Pour qui veut parfaire l'allaitement? Au père de l'enfant, il incombe de pourvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère de la manière reconnue convenable. Sourate 66, verset 6. Croyants, préservez-vous, ainsi que les vôtres, d'un feu auquel hommes et pierres serviront de combustible, un brasier gardé par des anges gigantesques et violents qui n'enfreignent en rien les ordres d'Allah et exécutent ce qui leur est commandé. Ce dernier verset recommande à l'homme de préserver toute sa famille de l'enfer. On y parvient par l'obéissance à Allah, degré qu'on ne peut atteindre que si on est instruit de ce qu'on doit faire pour obéir. L'enfant étant aussi un membre de la famille, ce verset prouve la nécessité au père d'instruire son enfant, de l'éduquer, de le conseiller, de l'exhorter à faire le bien, à obéir à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de le conserver de l'hérésie, des péchés et du mal, pour le mettre à l'abri du supplice de l'enfer. Le verset cité si haut, les mères, donc sourate 17, verset 31, non, pardon, le verset cité si haut, donc sourate 66, verset 6, non, sourate 2, verset 233, pardon,
qui étaient les mères allaitent leurs enfants 2 années entières pour qui veut parfaire l'allaitement. Au père de l'enfant, il incombe de pourvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère de la manière reconnue convenable. Donc le verset cité si haut, les mères allaitent les enfants 2 années entières, etc., fait mention du devoir du père de supporter les frais de son enfant. C'est pour cette raison que la mère nourrice est rétribuée. Ailleurs, Allah dit encore, Sourate 17, verset 31, ne tuez pas vos enfants de peur de misère. Interrogé sur le plus grand péché qu'on puisse commettre, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « C'est d'adjoindre à Allah un associé, alors qu'il t'a créé, de tuer ton enfant de peur de partager avec toi ta nourriture et de commettre l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Or, la proscription de tuer son enfant est en elle-même une exhortation à avoir pitié de lui et à le protéger corps et âme. » À propos de l'Aqiqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'enfant est subordonné à son Aqiqa. » Alors excusez-moi pour la prononciation si ça ne se prononce pas comme ça. C'est-à-dire au sacrifice d'un mouton, le 7e jour de la naissance. Ce jour-là, on donne son nom et on lui fait couper les cheveux. Il dit aussi, il y a 5 pratiques inhérentes à la nature humaine, à savoir la circoncision, l'épilation de l'aine, la coupe des moustaches, la taille des ongles et l'épilation des aisselles. Traitez vos enfants avec égard, car ils sont des dons qui vous sont offerts. Quand vous faites des dons à vos enfants, soyez équitables. S'il m'avait été permis de privilégier quelqu'un, ce sont les femmes que j'aurais choisies. Habituez vos enfants à accomplir la prière dès l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ans, punissez-les s'ils la négligent et séparez-les dans les chambres. En ce qui concerne le droit paternel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il est du devoir du père de bien élever son enfant et de lui donner un bon nom. » Omar ben Khattab, qu'Allah l'agrée, dit à ce sujet « Le père doit apprendre à son enfant l'écriture et le tir. Il ne doit le nourrir que de ce qui est pur et licite. Choisissez vos épouses dans de bonnes familles, car le caractère est héréditaire et récessif. » Un bédouin, rappelant les bienfaits à son enfant, leur dit « Mon premier bienfait pour vous fut de vous avoir choisi une mère d'une lignée noble et d'une chasteté immaculée. » Les rapports entre les frères. Le musulman considère que les égards dus aux frères entre eux sont les mêmes que ceux qui doivent exister entre parents et enfants. Les cadets doivent à leur aîné la même politesse qu'ils doivent à leurs parents, et les aînés ont envers eux les mêmes droits et devoirs qu'ils ont envers leurs parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les droits de l'aîné sur les cadets sont les mêmes du père sur ses enfants. Traite avec égard ta mère, ton père, ta sœur, ton frère et tes parents, de proche en proche. » Les rapports entre époux. Le musulman reconnaît les bons rapports qui doivent régner entre époux. Chacun d'eux a des droits sur l'autre. Donc Allah les a signalés ainsi. Les femmes ont autant de droits que de devoirs vis-à-vis de leur époux. Une certaine prééminence demeure acquise aux hommes. Sourate 2, verset 228. Ce verset a fixé à chaque conjoint ses propres droits. Mais il a reconnu des droits spéciaux à l'homme pour des conditions particulières. À l'occasion de son pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à chacun ses droits en disant « Vous avez des droits sur vos femmes
et elles ont les leurs sur vous. Quelques-uns de ces droits sont communs, d'autres sont particuliers à chacun d'eux. Les droits communs. Il y a la fidélité. Chacun des deux époux doit, vis-à-vis de son conjoint, une fidélité absolue. La vie conjugale est une société. La fidélité, la sincérité, la franchise et la loyauté sont de rigueur dans la vie publique et privée des deux époux. L'amour. Chacun garde pour l'autre la plus grande part d'amour et de tendresse que dure toute la vie. Allah ne dit-il pas, Sourate 30, verset 21, « C'est un signe de lui que d'avoir créé pour vous des épouses, issues de vous-même, auprès desquelles vous vous délacez. Il a suscité entre vous et elles affection et bonté. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a-t-il pas mentionné en disant « Celui qui ne compatit pas au sort des autres se verra privé de la miséricorde divine » rapporté par Muslim. La confiance réciproque. Sourate 49, verset 10. Chacun des deux époux doit inspirer confiance à son conjoint, hors de tout soupçon, en sa franchise et en sa fidélité. Non, pardon. Alors, la sourate, elle vient ensuite. Les croyants sont frères. Le Coran dit « Les croyants sont frères » à la sourate 49, verset 10. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Nul d'entre vous n'est vraiment croyant que s'il souhaite pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. » L'union conjugale ne fait que consolider et affermir la fraternité basée sur la foi. Chacun des deux époux considère l'autre comme une partie de lui-même. Quand on a ce sentiment, comment ne pas avoir confiance en soi-même? L'homme se trompe-t-il lui-même? La civilité usuelle. Les deux époux doivent observer les civilités usuelles telles que la sérénité de visage, la douce parole, la bienveillance et le respect. Ce sont là les rapports prescrits par le Coran qui dit, à la sourate 4, verset 19, « Vivez avec elle en bon rapport ». Et l'exhortation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Recommandez-vous de bien traiter les femmes ». Ce sont là quelques exemples de bons comportements aux deux époux qui se doivent réciproquement, vu l'engagement solennel auquel le Coran fait allusion en disant, sourate 4, verset 21, « Comment oseriez-vous leur reprendre quoi que ce soit quand les liens les plus intimes se sont noués entre vous et que les promesses les plus solennelles ont été échangées ?» Le musulman se conduit de la sorte en signe de soumission à Allah qui dit, sourate 2, verset 237, « N'oubliez pas d'être généreux dans vos relations. » Quant aux droits particuliers, exigés de part et d'autre, ils sont comme suit. Les droits de l'épouse sur son mari. Le musulman est tenu de vivre convenablement avec sa femme selon la prescription d'Allah qui dit, sourate 4, verset 19, « Vivez avec vos femmes en bon rapport. » Il doit la nourrir et la vêtir, comme il le fait pour lui-même. Si elle se montre inflexible, il la ramène par les moyens que Allah lui a permis d'employer, c'est-à-dire il l'exhorte sans insulte ni avilissement. Il se sépare d'elle au coucher. Si malgré cela, elle se montre intraitable, il la corrige sans brutalité, ni faire couler le sang, ni la priver de l'usage d'un membre ou d'un sens, tout en épargnant le visage. Voici ce que prescrit le Coran, sourate 4, verset 34. Celles dont vous craignez l'inconduite, vous pourrez les éloigner de votre couche, les corriger même si besoin est. Si elles se sont soumises, vous ne tenterez plus rien contre elles. Un homme demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Quel droit a la femme de l'un de nous sur son mari ?» Il doit la nourrir
quand il se nourrit, dit-il, l'habiller quand il s'habille, éviter le visage quand il la corrige. Il ne doit ni la vilir, ni la mettre en quarantaine que chez elle, rapporté par Abu Daoud. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Les droits qu'elles ont sur vous, c'est de les traiter aimablement, de les habiller et de les nourrir. L'homme croyant ne doit pas haïr sa femme. S'il trouve en elle un défaut, il trouve également une qualité qui le satisfait. Il doit l'instruire de l'essentiel de sa religion, si elle l'ignorait, ou lui permettre d'assister au cercle d'instruction tenu dans les mosquées. Son besoin de consolider sa foi et de purifier son âme n'est pas moindre que la nourriture qu'il lui fournit. Allah ne dit-il pas, sourate 66, verset 6, croyant, « Préservez-vous, ainsi que les vôtres du feu. » L'épouse est un membre de la famille. On ne la préserve du feu que par la foi et les bonnes œuvres que l'on ne peut obtenir que par le savoir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit également « Recommandez-vous de bien traiter les femmes, car elles sont retenues chez vous. » Cette recommandation implique le devoir de montrer à la femme ce qui affermit sa foi et lui garantit une bonne éducation susceptible de lui assurer droiture et bonne situation. Le mari doit requérir sa femme de suivre les enseignements de l'islam et sa ligne de conduite et d'exiger cela d'elle fermement, de ne pas lui permettre de paraître découverte, de faire parade de ses charmes, de fréquenter les hommes qui, par nature, peuvent se marier avec elle. Il doit lui assurer chasteté et protection complète, la préserver de toute corruption morale ou religieuse, ne jamais lui permettre de désobéissance à Allah ni de libertinage. Il est le responsable et le chargé de sa protection. Allah le signale en ces termes, sourate 4, verset 34. Ô hommes, aux hommes est reconnu un droit de regard sur leurs femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dit aussi, l'homme est gouverneur dans sa famille. Il lui sera demandé compte de ses responsabilités. Si le mari a plus d'une femme, il est tenu d'être juste entre elles dans la nourriture, le logement, le rapport sexuel et l'habillement. Une équité absolue doit être observée car Allah a réprouvé toute injustice. Il dit, sourate 4, verset 3, « Si vous craignez d'être partiaux, que ce soit alors une seule épouse ou des esclaves. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit cette recommandation en faveur des femmes et dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui se conduit le mieux envers sa femme. Je suis mieux que vous envers ma famille. » Rapporté par Tabari. Il ne doit jamais trahir le secret de sa femme, ni révéler ses défauts. Il est son homme de confiance. Il la charge de la protéger et de la défendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'homme le plus désavantagé, le jour de la résurrection, est celui qui, après s'être voué à sa femme, et que celle-ci a fait de même, il se met à trahir son secret. » Rapporté par Muslim. Les droits du mari sur sa femme. La femme doit obéissance à son mari en tout ce qui ne déplaît pas à Allah qui dit, sourate 4, verset 34, « Si elles sont soumises, vous ne tenterez plus rien contre elles. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aussi, « Quand l'épouse ne répond pas au désir sexuel de son mari et que celui-ci passe la nuit mécontent d'elle, les anges ne cessent de la maudire jusqu'au matin. » Il dit encore, « S'il m'avait été permis d'ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, c'est bien à la femme que j'aurais ordonné de se prosterner devant son mari. » Rapporté par Tirmidhi. La femme veille à ne jamais trahir la fidélité conjugale, à prendre soin des enfants, des biens et de ce qui concerne le foyer de son mari,
Allah dit, sourate 4, verset 34, « Les femmes vertueuses restent fidèles à leur époux absent et maintiennent intact ce qu'Allah a prescrit de sauvegarder. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, « La femme est responsable du foyer de son mari et de ses enfants. Il est de votre droit d'exiger qu'elle n'autorise pas celui que vous ne désirez pas de fouler vos tapis ni de s'introduire chez vous. La femme doit garder le foyer conjugal, ne pas le quitter sans le consentement de son époux. Si elle sort, elle doit appeler à baisser le regard, à ne pas occasionner de mal, ni prononcer des propos vulgaires et indécents. Elle doit bien traiter les proches parents de son mari, car manquer d'égard envers eux, c'est se conduire mal envers son époux. Le Coran le prescrit en ces termes, sourate 33, verset 33. Restez dignement dans vos foyers, ne vous exhibez pas telles des païennes du temps révolu. Sourate 33, verset 32. Ne soyez pas complaisantes dans vos propos, de peur d'éveiller des désirs troubles en certains cœurs malsains. Sourate 4, verset 148. Allah déteste les propos blessants émis à haute voix. Sourate 24, verset 31. Dis aux croyantes de baisser leur regard pudiquement et de protéger leur vertu, qu'elles ne fassent pas étalage de leur parure, hormis celle qu'on ne peut tenir cachée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son côté, dit aussi « La meilleure épouse est celle qui te réjouit quand tu la regardes. Quand tu lui donnes un ordre, elle s'y conforme, et quand tu t'absentes, elle préserve aussi bien ton honneur que tes biens. » Rapporté par Tabarani. N'empêchez pas les femmes de se rendre aux mosquées. Quand l'une d'elles demande la permission de s'y rendre, autorisez-la. Rapporté par Muslim et Ahmed. Permettez aux femmes d'aller aux mosquées la nuit. Rapporté par Muslim et Ahmed. Les rapports entre proches parents. À l'égard de ses proches parents, Agnat et Cognat, le musulman observe la même règle de conduite qu'avec ses pères et mères, ses enfants et ses frères. Il traite sa tante maternelle comme il traite sa mère, et sa tante paternelle comme il traite son père, de même que ses oncles maternels et paternels. Il leur obéit et leur fait du bien comme il le fait à ses propres parents. Tous ceux qui ont un lien de parenté avec le musulman, qu'ils soient croyants ou incroyants, doivent être considérés des proches parents. Ce musulman est tenu de leur rendre visite, de se montrer affable et bienfaisant envers eux. Il entretient vis-à-vis d'eux le même comportement qu'avec ses parents, leur consacre les mêmes droits, respecte les personnes âgées parmi eux, se montre bienveillant envers les jeunes, rend visite à ceux d'entre eux qui sont malades, console les affligés et présente ses condoléances à ceux qui sont en deuil. Il doit garder contact avec eux, même s'ils rompent tout rapport avec lui, d'être tendre à leur égard, même s'ils se montrent durs et injustes. Le musulman agit ainsi conformément aux enseignements d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, sourate 4, verset 1, « Craignez Allah, au nom de qui vous vous implorez mutuellement. Respectez comme il se doit les liens sacrés du sang. » Sourate 47, verset 22, « Craignez qu'en tournant le dos aux enseignements d'Allah, vous ne semiez le désordre sur terre et ne rompiez les liens sacrés du sang. » Sourate 33, verset 6. Il y a un ordre de priorité établi entre les personnes unies par la parenté. Sourate 30, verset 38. Donne aux proches parents, aux pauvres, aux voyageurs la part qui leur revient de droit sur tes biens. C'est là un profil certain pour ceux qui quêtent la face d'Allah et ceux-là connaîtront la félicité. Allah prescrit l'équité, la charité, l'assistance bienveillante aux proches. Sourate 16, verset 90. À la sourate 4, verset 36, adorez Allah sans rien lui associer. Traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins qui sont parents, vos voisins immédiats,
vos compagnons de tous les jours, le voyageur sans abri et les esclaves. Sourate 4, verset 8. Au cas où des proches non héritiers, des orphelins et des pauvres assistent au partage de la succession, on leur en donnera quelque chose et l'on usera de bons procédés à leur égard. Dans un hadith à thème divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Voici la parenté, dit le Seigneur. J'ai dérivé son nom du mien. » Alors là, il y a une petite note. Le mot parenté en arabe est rahim et vient du verbe rahima, avoir pitié, faire miséricorde. Allah s'appelle Rahman, miséricordieux. Les deux mots ont la même racine. Donc voici la parenté, dit le Seigneur. J'ai dérivé ces noms du mien. Quiconque garde ses liens avec elle, je ferai de même avec lui, et celui qui rompt, je les romprai avec lui aussi. Un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, qui dois-je le mieux traiter? Ta mère, lui dit-il. Et après, dit l'homme, encore ta mère, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, fit l'homme, toujours ta mère, dit encore le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, c'est ton père, dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. Et après lui, tes parents, de proche en proche. On demanda un jour au prophète, paix et bénédiction sur lui, quelle est l'œuvre qui nous permet d'entrer au paradis et nous éloigner de l'enfer? Tu adores Allah, dit-il, sans rien lui associer. Tu accomplis la prière, tu fais l'aumône et tu respectes les liens de parenté. À propos de sa tante maternelle, il dit « La tante maternelle est au même rang que la mère. » Il dit encore « La charité à un nécessiteux est une simple charité, mais à un proche parent, elle est une charité et une consolation des liens de parenté. » Rapporté par Nassa et Ibn Majah. Asma, fille d'Abou Bakr, reçut la visite de sa mère encore mécréante. Elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il lui était possible de la secourir. Oui, dit le prophète, aide-la. Le comportement envers le voisin. Le droit de voisinage est reconnu par le musulman, sauvegardé et conféré intégralement de part et d'autre. Allah prescrit ce droit en disant, sourate 4, verset 36, « Traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins, qui sont des parents et vos voisins immédiats. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'archange Djibril ne cessera de me recommander le voisin si bien que je crus qu'il allait lui assigner une part dans la succession. Quiconque croit en Allah et au jour dernier doit bien traiter son voisin. De ses voisins, on cite les suivants. Il doit éviter de lui faire tort, soit par la parole ou par acte, selon la mise en garde du prophète qui dit « Je jure par Allah qu'il n'est point croyant. Je le jure, dit le prophète. Mais qui est-ce lui demanda-t-on. Le voisin dont on redoute la méchanceté, répondit-il. On rapporte qu'une femme jeûnait le jour et passait la nuit à prier, mais elle tourmentait ses voisins. Elle sera en enfer, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit bien traiter son voisin, c'est-à-dire le soutenir quand il a besoin d'aide, lui rendre visite quand il est malade, le complimenter quand il a une réjouissance, le consoler dans le malheur et le soulager dans la nécessité. Il commence par le saluer. Le premier adresse des paroles tendres à lui et à ses enfants, l'oriente vers ce qui lui est profitable dans sa vie spirituelle et matérielle, se montre condescendant vers lui, le défend et lui pardonne ses écarts. Il ne doit pas dévoiler ses défauts, ni le gêner par une construction ou un passage ou une gouttière qui déverse de l'eau de son côté, ni jeter des ordures devant sa maison. Tout cela est du bon comportement envers le voisin prescrit par le Coran qui dit, sourate 4, verset 36, « Traitez bien les parents, voisins, et les voisins
qui n'ont pas de lien de parenté avec vous. Cela est aussi ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier doit bien traiter son voisin. Le musulman se montre déférent à l'égard de son voisin par sa bienveillance et les services qu'il lui rend. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Ô musulmane, que l'une de vous ne dédaigne pas d'offrir à sa voisine même un sabot de brebis. » Un jour, il dit à Abu Dar, quand tu fais cuire de la viande, mets-y beaucoup d'eau et distribue de ce bouillon à tes voisins. Rapporté par Bukhari. J'ai 2 voisins, dit Aïcha au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À qui dois-je donner? Au voisin dont la porte est la plus proche, répondit le prophète, paix et bénédiction sur lui. On doit respect et déférence au voisin. Ne pas lui interdire d'enfoncer un clou dans un mur, ni vendre ou louer ce qui lui est attenant ou à proximité de lui sans le consulter et lui demander s'il en a besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous n'empêche par son voisin d'enfoncer un pieu dans un mur. Si quelqu'un a un jardin à vendre, il ne doit conclure l'acte de vendre qu'après l'avoir signalé à son voisin ou à son copropriétaire. 2 indications utiles. Pour juger sa conduite envers ses voisins, le musulman se réfère au dire du prophète, paix et bénédiction sur lui. Si vous entendez les voisins vous adresser des louanges, sachez que vous êtes bon. Mais si vous les entendez vous infliger des blâmes, soyez sûr que vous êtes incorrect. Rapporté par Ahmed. Si par malchance, on a un mauvais voisin, qu'on use d'endurance, car la patience finira par en triompher, un homme vint se plaindre au prophète, paix et bénédiction sur lui, de son voisin. Supporte-le, dit-il. Supporte-le, lui dit-il. À la 3e ou à la 4e fois, il lui dit « Sortez vos effets dans la rue ». Ce qu'il fit. Les passants s'arrêtaient pour lui en demandant la cause. Mon voisin, répétait-il à chacun, m'a beaucoup nui. Alors, il repartait le maudissant. Son voisin, ayant vu cela, vint le trouver et lui dit « Remettez vos effets chez vous, je jure de ne plus recommencer. » Rapporté par Abu Daoud. Donc, les convenances et droits dus aux musulmans. Le musulman est convaincu du respect et des droits dus à son frère croyant. Il s'y conforme et s'en acquitte par soumission à son Seigneur, en quête de sa grâce. D'ailleurs, c'est Allah qui les a prescrits. Les accomplir est un acte de piété. Voici quelques-uns de ces droits. Lorsque le musulman rencontre son frère croyant, il commence le premier par le saluer, sans attendre que l'autre lui adresse la parole. Il lui dit que le salut et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et il lui serre la main. L'autre lui rend le salut en disant que le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah vous soient accordés d'eux-mêmes. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah dit, lorsqu'un salut vous est adressé, rendez-le de façon plus courtoise, mais rendez-le de toute façon, à la sourate 4, verset 86. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, le cavalier commence par saluer le piéton. Le piéton salue le premier, celui qui est assis. Le petit groupe commence par saluer un nombre plus grand. Les anges s'étonnent qu'un croyant passe sans saluer son semblable. Tu adresseras le salut à toute personne connue et inconnue. Il n'y a point de musulmans qui se rencontrent et se serrent la main, auxquels Allah n'explique pas leurs fautes avant même qu'ils ne se séparent. Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et Tirmidhi. Celui qui commence à vous parler avant de saluer, ne lui répondez pas avant qu'il ne salue. Rapporté par
Tabarani et Abu Naïm. Quand le musulman éternue et loue Allah, on lui présente les souhaits en disant qu'Allah vous accorde sa miséricorde. À quoi il répondra qu'Allah nous pardonne. Ou bien il dit qu'Allah vous guide dans le bon chemin et améliore votre situation. Alors, je vous fais une parenthèse. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire l'intégralité, parce qu'il me reste que 5 minutes pour enregistrer. Donc, vous m'excuserez par avance si je ne peux pas terminer aujourd'hui, mais je reprendrai la lecture dans quelques jours, le 11, Inch'Allah. Donc, j'en étais. Quand le musulman éternue et loue Allah, on lui présente les souhaits en disant que Allah vous accorde sa miséricorde, à quoi il répondra que Allah nous pardonne tous, ou bien il dit que Allah vous guide dans le bon chemin et améliore votre situation. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand l'un de vous éternue, que son frère lui dise qu'Allah vous accorde sa miséricorde. L'autre lui répondra qu'Allah vous guide dans le bon chemin et améliore votre condition. Rapporté par Bukhari. Abu Huraira dit qu'Allah l'agrée dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam éternuait, il mettait la main ou un pan de son habit sur sa bouche pour étouffer le bruit. Quand le musulman tombe malade, son frère lui rend visite et implore Allah pour sa guérison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 5 devoirs incombent au musulman vis-à-vis de son frère, à savoir répondre à son salut, lui rendre visite quand il tombe malade, suivre son convoi funèbre quand il meurt, répondre à son invitation et lui présenter des souhaits quand il éternue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Bara ben Azeb nous a recommandé de rendre visite aux malades, d'accompagner les convois funéraires, de présenter les souhaits à celui qui éternue, de satisfaire aux adjurations, de porter secours aux victimes d'injustice, de répondre aux invitations et de saluer. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Rendez visite aux malades, donnez à manger aux affamés et affranchissez les esclaves. » Aïcha, qu'Allah l'agrée, dit « Quand une épouse paix sur elle, quand une des épouses du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tombait malade, l'envoyé d'Allah allait la voir, lui passait la main sur le corps et disait « Dieu des humains, Seigneur des humains, guéris le mal, c'est toi qui guéris, point de guérison en dehors de toi. Que cette guérison soit totale, éliminant tout malaise. » Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous, Inch'Allah, donc le 11 décembre. Qu'Allah nous permette de parfaire notre bon comportement. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.